Ma personne, comme tu le sais déjà très bien, le 5 et le 6 août, nous serons à Ouagadougou dans le cadre du week-end de l'écrivain. Mais aujourd'hui, j'ai voulu faire un hommage au peuple burkinabé. Parce que si un jour on m'avait dit que j'aurais une copine burkinabé, je ne l'aurais jamais cru. Et le fait d'avoir une copine burkinabé m'a permis de me frotter un peu plus au burkinabé. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais partager avec toi les 5 choses que j'apprécie énormément chez les burkinabés. Générique. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi nous avons quelque chose en commun. Donc ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait et deuxièmement de cliquer sur la cloche de notification. Ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos qu'on partagera avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Trop parler, c'est maladie, donc je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc, comme je te le disais en introduction de cette vidéo, je vais partager avec toi 5 choses que j'apprécie énormément chez les burkinabés. Et c'est pas pour dire que les burkinabés sont parfaits, non. Mais c'est juste que c'est ces qualités-là que j'ai décidé de mettre en lumière aujourd'hui. Donc les burkinabés, gardez ça, ça serait top. Donc ok, la première qualité des burkinabés que j'apprécie beaucoup, c'est le fait que les burkinabés, c'est un peuple très chaleureux. J'en ai fait l'expérience lorsque je suis allé à l'ambassade du Burkina Faso à Paris. D'habitude, on me disait oui, les burkinabés sont chaleureux, tout le bazar. Mais quand je suis allé à l'ambassade du Burkina Faso à Paris, ben, j'ai été très agréablement surpris parce que tout le personnel, c'était une très bonne ambiance déjà à l'accueil. Tu es très bien reçu. Et lorsqu'on a grandi dans un environnement, désolé pour mes frères camerounais, voilà. Lorsqu'on a grandi dans un environnement comme le Cameroun où très souvent les gens sont énervés, on s'est dit que c'est tous les Africains qui sont comme ça. Mais cette aventure à l'ambassade du Cameroun, à l'ambassade du Burkina Faso, m'a beaucoup marqué. Et franchement, de ce côté-là, les Burkinabés, gardez cette chaleur humaine-là, vous êtes au top. La deuxième caractéristique des Burkinabés que j'aime énormément, c'est leur intégrité. Tu sais, je fais toujours le parallèle avec le Cameroun parce que c'est le pays avec lequel je peux comparer pour avoir grandi là-bas. Voilà. Au Cameroun en général, lorsque on a quelqu'un qui vient de l'Europe, qui demande le prix d'un produit ou d'un service, en général, les prix sont multipliés par 3, par 4 ou par 5. Mais j'ai été surpris lorsque on cherchait la salle à louer pour la conférence au Burkina Faso. Et là, on m'a donné le numéro d'une dame, 226. Et j'étais obligé de l'appeler avec mon numéro plus 33. Et quand je l'ai appelé, on a échangé et elle m'a donné les prix comme si j'habitais au Burkina Faso. Et ça m'a énormément marqué. Au Cameroun, ça c'est impensable. Mais au Burkina, moi j'ai trouvé ça exceptionnel et vraiment ça m'a énormément marqué sur cette manière de voir les choses, sur cette intégrité-là, c'est au top. Troisième point, c'est l'honnêteté. Oui. Chez nous au Cameroun, c'est vrai que les Camerounais vont me détester, mais je suis désolé, je fais toujours le parallèle. Chez nous au Cameroun, en général, on dit qu'on ne fait pas le business avec la famille. Ça, c'est un fait. Mais il y a un truc qui m'a frappé chez vous, les Burkinabés, c'est que quand on a lancé cette histoire d'argent, quand on commençait déjà un peu à générer de l'argent, ma copine m'a demandé qu'on fasse travailler, on travaille avec son frère. Je me suis dit, quoi? Non, jamais de la vie. On ne fait pas le business avec la famille. Et elle m'a dit, non, comment ça on ne fait pas le business avec la famille? Elle était surprise que moi je refuse. Elle me dit, mais non. Pour elle, c'était normal. Je lui ai dit, bon, ok, je te fais confiance, essayons. Et je te rassure que à aucun moment, on a eu un problème au niveau de l'argent. Et ce n'est pas qu'avec son frère, parce que même avec d'autres, on travaille en ce moment avec Sherifa Zamtako. Et avec elle, on n'a jamais eu de problème. Un franc n'a jamais cherché son frère. Et quand même on se trompe au niveau des calculs, c'est elle qui nous dit non, vous vous êtes trompé. Ici, c'est beaucoup plus. En fait, le montant que vous avez donné est beaucoup plus faible que ce que j'ai dans les caisses. En fait, il y a ça, c'est ça. C'est pas pour dire qu'au Cameroun, il n'y a personne d'honnête. Attention, c'est pas pour dire cela. Il y a des gens avec qui on travaille au Cameroun qui sont très honnêtes. Armand Baté, très correct. Bouba, Mouisha Ouaka, très correct. Mais franchement, pour le coup, au Burkina Faso, ils m'ont énormément surpris. La quatrième caractéristique des Burkinabés qui m'a énormément marqué, c'est leur bienveillance. Oui, les Burkinabés sont très bienveillants. Et ça, je l'ai découvert
Lorsque il fallait qu'on trouve... parce que lorsque je voulais faire l'interview avec coach Simon Ouedraogo, donc j'avais cafouillé, je lui avais écrit sur Messenger et tout, très compliqué. Et puis un jour, en discutant avec Salifou Bologo, ben, il me devait rien du tout. Il me dit, Valère, tiens, voici le numéro du coach Simon, contacte-le. Je lui avais rien demandé. Hein. Et là, ça m'a vraiment marqué. C'est grâce à lui que j'ai justement pu entrer en contact avec le coach Simon Ouedraogo. Et afin qu'aujourd'hui, désormais, ben, il sera l'invité d'honneur du week-end de l'écrivain. Ça aussi, ça m'a énormément marqué. Et puis le 5e point, c'est leur hospitalité. Vraiment, les Burkinabés, chapeau. Parce que je vais parler ici de Soumana Sako. En ce qui concerne l'organisation de l'événement du week-end de l'écrivain, plusieurs fois, on a voulu qu'il réalise des choses pour nous. Et on a voulu le payer. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Parce que la salle de conférence qu'on a eue au Burkina Faso, il a dit, Valère, on va chercher la salle pour vous. Je lui ai dit, ok, combien est-ce qu'on doit te payer pour que tu puisses accomplir cette tâche? Et là, il m'a dit, non, Valère, je ne prends pas d'argent. Ne t'inquiète pas, je gère tout. Donc le gars a payé son téléphone, il a payé le transport, bref, il a tout géré pour nous dire, bon, voici la salle, voici ce que vous devez faire. Et ce n'est pas le seul. Parce qu'il y a aussi M. Rwamba, dont on nous a passé le contact, on nous a dit, Valère, contacte ce monsieur, il va vous aider à organiser votre week-end de l'écrivain à Ouagadougou. Et ça fait plus de 2 semaines qu'on travaille avec ce monsieur et à aucun moment, il nous a demandé un seul franc. Ça m'a énormément marqué. Donc vraiment, le peuple burkinabé, c'est 5 qualités que moi j'ai pu mettre en lumière aujourd'hui. Vraiment, gardez-les, je précise, c'est pas vous dire, vous n'êtes pas parfait, ça on le sait. Mais ça sont des qualités que je pense que vous devez garder parce que c'est aussi ça qui fera le charme des Burkinabés. Donc, je tiens à préciser que je serai au Burkina Faso du 1er au 9 août 2022 dans le cadre du week-end de l'écrivain, un week-end exceptionnel autour de l'écriture pour impacter. Et j'espère, parce qu'on m'a trop parlé du riz Sumbala, on m'a trop parlé du poulet bicyclette, on m'a trop parlé du babenda et du taux et de machin truc. Donc, quand il va arriver là, voilà. Moi, il y a une chose que j'aime dans ma vie, c'est manger. Moi, j'aime manger. Parce que moi, j'ai pour habitude de dire que lorsqu'on va mourir, la seule chose avec laquelle on va partir, c'est notre ventre. Donc, et puis même, c'est le ventre qui porte la tête. Donc, j'espère que là où je viens au Burkina Faso, là, je vais pouvoir manger des nourritures du futur. Le riz Sumba, là. Il y a encore c'est le riz gras, le poulet bicyclette. Voilà. Donc, c'est ça que je viens manger là-bas. Dans l'équipe, on se donne rendez-vous très, très bientôt. C'était Valère Bélias, le chercheur d'argent. Si cette vidéo t'aura été utile, n'hésite pas à cliquer sur tous les boutons. Et on se donne rendez-vous au week-end de l'écrivain à l'espace culturel Dieudonné. Donc, si tu n'as pas encore réservé ta place, c'est maintenant ou jamais. Clique tout de suite sur le lien qui s'affiche dans le premier commentaire de cette vidéo. Cela étant dit, je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano.